Depuis de nombreuses années, la science a minutieusement étudié la psychologie de l'attraction, explorant quels facteurs influencent qu'une personne se sente initialement attirée par une autre et, avec le temps, tombe amoureuse. De nombreuses études et enquêtes ont été menées à l'échelle mondiale, et apparemment, aujourd'hui, la science pense avoir trouvé la réponse ou la formule parfaite pour faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de toi. Avant de continuer, il est important de clarifier que les points que je vais mentionner sont destinés à trouver un véritable amour et non juste pour une attraction éphémère ou occasionnelle. Cette formule est conçue pour être utilisée avec quelqu'un de spécial, avec qui tu souhaites partager ta vie. Commençons par le premier point. La science suggère que, pour profondément tomber amoureux de quelqu'un, la première chose que tu dois faire est de t'aimer toi-même. Si tu recherches un amour véritable, il est crucial que tu te valorises d'abord et que tu sois heureux avec toi-même. C'est fondamental car quand tu t'apprécies, tu améliores ton estime de soi et ta confiance en toi. Tu n'es pas si anxieux d'obtenir l'approbation des autres, ni désespéré de trouver quelqu'un qui t'aime. Te connaître et te valoriser te place dans une position de force, te faisant apparaître comme un prix pour la personne qui tombera amoureuse de toi. Alors, concentre-toi sur toutes tes qualités positives et n'aie pas peur de te démarquer. Pense que personne ne tombe amoureux de quelqu'un qui est constamment déprimé, pessimiste ou négatif. Élimine cette négativité de ta vie et commence à te voir comme quelqu'un digne d'amour-propre. Le deuxième conseil que la science offre est l'importance du contact visuel. Hommes et femmes, mais surtout ces dernières, apprécient beaucoup le contact visuel. Ce geste montre non seulement de l'intérêt, mais peut aussi favoriser l'amour. Maintenir un regard fixe peut évoquer dans le cerveau de l'autre personne des souvenirs d'amour ou des associations romantiques, comme cela se produit dans de nombreux films d'amour où le contact visuel joue un rôle crucial. Le troisième conseil est de te concentrer sur les similitudes. Les êtres humains ont naturellement tendance à être attirés par des personnes ayant des intérêts et des antécédents similaires. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet miroir, où les gestes et les postures de l'autre sont subtilement émulés, s'est avéré très efficace pour favoriser des connexions profondes. Le quatrième point suggère que passer du temps de qualité avec la personne qui t'intéresse est essentiel. Bien que cela puisse sembler contradictoire avec les tactiques de séduction courantes, la familiarité crée de la confiance et de l'attraction. Il est également important de savoir donner de l'espace, en créant des moments d'absence qui font que l'autre personne apprécie davantage les moments partagés, un concept largement représenté dans la narration de nombreux films romantiques. Un cinquième conseil est de demander de l'aide. Faire sentir à l'autre personne qu'elle est nécessaire et utile renforce les liens émotionnels et augmente l'estime de soi de l'autre. Ceci est particulièrement efficace dans les relations où chacun peut contribuer de manière significative. Le sixième point est de maintenir la confiance en soi. La sécurité attire, tandis que l'insécurité a tendance à repousser. Il est vital de se présenter comme quelqu'un de stable et capable de prendre des décisions fermes. Le septième conseil est d'utiliser l'humour. Rire ensemble soulage non seulement la tension, mais augmente aussi l'attraction, car les gens ont tendance à se sentir plus à l'aise et appréciés lorsque leur sens de l'humour est reconnu par les autres. Le huitième point implique la gastronomie. Partager de la nourriture ne satisfait pas seulement des besoins de base, mais est aussi une expression de soin et d'affection, renforçant le lien émotionnel entre les personnes. Neuvième conseil, pratique l'empathie active. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions et perspectives. Montrer de l'empathie active signifie non seulement comprendre les sentiments de ton partenaire, mais aussi exprimer cette compréhension et agir en conséquence. Cela peut impliquer d'écouter attentivement sans juger jusqu'à réaliser de petits actes de gentillesse qui montrent que tu tiens vraiment à ses sentiments et expériences. L'empathie renforce le lien émotionnel et montre à ton partenaire que son bien-être est une priorité pour toi. Dixième conseil, favorise l'indépendance mutuelle. Bien que passer du temps ensemble soit fondamental, il est également important de favoriser l'indépendance dans la relation. Soutenir ton partenaire dans ses passe-temps, intérêts et carrière,
aident non seulement à maintenir une relation saine et équilibrée, mais permettent également à chacun de grandir individuellement. Cette croissance personnelle apporte de nouvelles expériences et perspectives à la relation, ce qui peut enrichir les interactions partagées et éviter la monotonie. Enfin, l'amour doit être mutuel. Tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un t'aime si tu ne ressens pas la même chose. L'amitié est la base de toute relation amoureuse durable. Montrer un intérêt sincère et prendre soin de l'autre personne, être présent et être un bon ami sont fondamentaux pour développer un amour profond et significatif. Voici les 10 conseils fondamentaux pour trouver et cultiver le véritable amour selon la science. Si tu as aimé ce contenu, je t'encourage à t'abonner à la chaîne pour plus d'informations et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Connais-tu les techniques secrètes du FBI pour conquérir n'importe quelle femme? Appuie sur oui et découvre-les.